Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et je crois que la vraie humilité est de savoir ce que vous n'êtes pas, mais aussi de savoir qui vous êtes en Christ. Combien d'entre vous ont juste une vision pour votre vie? Vous voulez faire quelque chose de grand? Eh bien, combien d'entre vous sont juste frustrés par combien de temps ça prend? Eh bien, je comprends. Oui, je comprends vraiment. J'ai enseigné des études bibliques à la maison il y a 40 ans. La première avait 12 personnes. Et j'ai enseigné cela pendant 5 ans. Et puis, au milieu de cela, nous avons ajouté une autre alors, pendant 2 années et demie. J'enseignais 2 études bibliques à la maison. Et je veux dire, je pouvais prêcher à peu près comme je le fais maintenant. Et j'étais coincée dans mon salon avec 25 personnes. J'ai abandonné mon travail à temps plein pour étudier et j'étais dans le besoin financièrement. Je ne prenais rien pour l'enseignement des gens, bien sûr, et c'était des années éprouvantes dans ma vie, et nous en avons tous besoin. La pire chose que nous pouvons faire est de promouvoir un nouveau converti à un poste élevé. La Bible dit que leur jugement sera obscurci et qu'ils seront pleins d'orgueil. La Bible amplifiée dit qu'ils deviendront remplis d'orgueil. Donc, ne pensez pas, maintenant écoutez, ne pensez pas que juste parce que vous avez un talent, vous devez être promu à une position parce que le caractère est beaucoup plus important que le talent. Si tout ce que les gens veulent faire est de montrer leur talent, qu'ils le fassent dans le monde. Mais si vous voulez servir Dieu avec vos dons et vos talents, alors il doit y avoir une maturité. Si vous regardez le conducteur de louange dans votre église en vous sentant gêné parce que vous n'avez pas été choisi, en pensant « je pourrais chanter beaucoup mieux qu'elle », c'est exactement pour cela qu'elle est là et pas vous. Je regardais des gens prêcher à la télé et je pensais « je peux prêcher mieux qu'eux. Je ne sais pas pourquoi je suis coincée dans ce salon avec ces 25 personnes. Je prêche mieux qu'eux. » C'est exactement pour ça que j'étais toujours avec les 25 personnes. Pas parce que je ne pouvais pas prêcher, mais parce que j'avais une attitude hautaine. Allez. Eh bien, je regarde en arrière maintenant et je suis si reconnaissante que Dieu m'ait fait attendre et m'ait fait attendre et m'ait fait attendre et m'ait fait attendre et qu'il m'ait testé et a travaillé sur moi. Je suis si heureuse parce que je crois que si vous attendez le bon moment de Dieu, alors vous resterez là pendant longtemps. Mais si vous êtes promu trop tôt, vous allez être comme un feu d'artifice qui s'éteint tout de suite. Amen. Deutéronome chapitre 8 m'a sauvé. Maintenant, je sais que Jésus m'a sauvé, mais j'ai eu tant de révélations de Deutéronome chapitre 8. C'est un chapitre si merveilleux dans la Bible. Versets 2 et 3. Tu te souviendras ardemment tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'éprouver et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Donc Dieu a fait que tous ces Israélites soient coincés dans le désert et ils n'avaient aucun moyen de s'occuper d'eux-mêmes. Et ils devaient dépendre de Dieu. Et il ne les a pas menés par le chemin facile, il les a menés par le long chemin difficile, mais il avait un but.
et c'était de les amener à un endroit où ils pouvaient les bénir plus que tout ce qu'ils pourraient possiblement imaginer. Et je veux vous encourager aujourd'hui, ne perdez pas confiance en Dieu, ne fuyez pas Dieu, parce que le chemin est dur, ou vous ne comprenez pas, ou ça prend trop longtemps. Vous servez Dieu de tout votre cœur, et le jour viendra, le jour de paix arrive. Amen. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent diligemment vers lui. Si vous le cherchez diligemment, votre récompense arrive bientôt. Et au lieu d'être énervé parce que vous ne recevez pas ce que vous voulez quand vous le voulez, remerciez Dieu parce que son timing est parfait et montrez-lui que vous savez que quand vous êtes prêt, il vous ouvrira les fenêtres du ciel et vous promouvra à l'endroit où il veut que vous soyez. Verset 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays plein de cours d'eau qui s'épandent dans la plaine. C'est un pays où poussent le froment et l'orge, la vigne, les figuiers et les grenadiers. Ce ne sont pas nos critères aujourd'hui, mais vous comprenez. Je ne veux pas de figuiers et de grenadiers, mais il y a des tas d'autres choses que je veux. C'est un pays où tu ne mangeras pas parcimonieusement, un pays dont les roches contiennent du fer et où tu pourras extraire du cuivre des montagnes. Maintenant, la partie importante. Et quand tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Parce que si tu manges à satiété et si tu te construis de belles maisons, et si tous tes biens s'accroissent, verset 14, prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel ton Dieu. Et regardons juste 2 versets plus loin. Verset 17. Prends donc garde de ne pas te dire « C'est par mes propres forces que j'ai acquis toutes ces richesses ». Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité afin d'établir son alliance sur la terre aujourd'hui. D'autres grands versets pour notre nation. Cette nation n'est pas devenue ce qu'elle était parce que nous sommes puissants, mais parce que nous servons un grand Dieu. Amen, une lumière pour les autres nations. Et maintenant, les gens se moquent de nous. Ils pensent que nous sommes ridicules. Il y avait un temps où nos ennemis avaient peur de nous. Ce n'est plus le cas maintenant, et c'est pour la simple raison que les gens se détournent de Dieu. Et je veux vous dire ceci, nous faisons partie d'un restant que Dieu a, qui peut toujours glorifier son nom. Et nous sommes très privilégiés et très bénis d'être vivants en ce jour. C'est le pire des temps et le meilleur des temps, et je crois que nous pouvons avoir une grande récolte, mais il faudra que nous sortions dans le monde et que nous laissions notre lumière briller. Cela veut dire que nous devons arrêter de penser à nous-mêmes et ce que nous voulons. Nous devons nous réveiller chaque jour en disant « Dieu, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Que puis-je faire pour toi aujourd'hui ?» Et j'espère que ceci vous parle et que vous comprenez. Maintenant, l'orgueil peut aussi arrêter Dieu de nous aider parce que Dieu peut seulement aider les humbles. Jacques 4, 6. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous donne. Dieu merci pour la grâce. La puissance du Saint-Esprit. Donc la grâce n'est pas juste la faveur imméritée, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait que des choses arrivent dans ma vie que je ne pourrais pas faire arriver. L'apôtre Paul dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Et il dit « J'ai travaillé plus dur que vous tous et c'était la grâce de Dieu en moi qui faisait le travail. » Et je peux juste vous le dire, je regarde mon calendrier pendant une année et je n'ai aucune idée de comment j'ai fait cela. Aucune idée.
J'ai dit à quelqu'un ce soir, j'ai dit, je n'ai plus que 15 enseignements à faire cette année. Et si je pensais, oh, 15, je dois préparer 15 messages. Mais vous savez quoi? Dieu le fera. Et Dieu fera tout ce que vous avez besoin qu'il fasse si vous vous appuyez sur lui et lui faites confiance. Et beaucoup d'entre vous ont des situations difficiles. Peut-être que vous travaillez quelque part où vous n'êtes pas bien traité. Dieu vous donnera la grâce d'être là et de le représenter. Peut-être que vous êtes le seul croyant dans votre famille. Montrez donc le sourire et soyez heureux que Dieu vous ait mis dans un endroit où vous pouvez être un exemple. Nous devons arrêter de nous apitoyer sur nous-mêmes parce que nous ne sommes pas confortables tout le temps. Allez les gars là-bas, souriez. Souriez-moi. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas mieux de dire « Je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui à travers Christ qui est ma force. Je ferai de ce jour une belle journée ». N'est-ce pas mieux que de se réveiller en pensant « Oh, je hais cette journée, je ne pense pas que je peux faire ceci ». Votre attitude est la vôtre et c'est une chose que personne ne peut vous enlever. Et si vous voulez en avoir une bonne, personne ne peut vous en garder. Bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde pour contrer cette mauvaise tendance entièrement. C'est pourquoi il dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux et aux prétentieux, mais il accorde sa grâce continuellement aux humbles, ceux qui sont assez humbles pour la recevoir. » Donc voici ce qui arrive. « Seigneur, aide-moi. » C'est comme ça que la prière fonctionne. « Aide-moi. » Je veux dire, il y a des années et des années... Et je me souviens toujours de cela. C'était il y a, je ne sais pas, près de 25 ans. Le ministère était établi, mais il était très petit. J'allais partout dans le monde pour prêcher à tous ceux qui écouteraient. Et... oh mon Dieu, je travaillais si dur. C'est étonnant que je ne sois pas morte juste à cause du surmenage. Et... je me souviens avoir près d'une année entière dans ma vie où je disais tout le temps « Dieu, aide-moi. Dieu, tu dois m'aider. » Et je ne savais même pas ce pourquoi j'avais besoin d'aide. J'avais juste besoin d'aide. Je veux dire, j'étais juste si profondément consciente que si Dieu ne m'aidait pas, je serais dépassée par les événements. Combien d'entre vous sentent que vous êtes dépassés par les événements et vous ne savez juste pas quoi faire? La plus grande prière à prier, Dieu aide-moi. Dieu aide-moi, aide-moi, aide-moi. Dieu aide-moi. Seigneur, aide-moi. Maintenant, il y a un autre verset, 1 Pierre 5,5. Et ceci est vraiment long dans la Bible amplifiée. Nous le mettrons sur l'écran parce que je veux que nous regardions ceci. « Vous de même, jeunes gens de rang plus bas, soumettez-vous aux responsables, les ministres et les guides spirituels de l'Église, en leur montrant le respect qui leur est dû et en vous soumettant à leurs conseils. Et vous tous, revêtez-vous d'humilité. » Nous allons parler de comment mettre l'humilité avant de partir ce soir. « Comme le vêtement d'un serviteur pour qu'il ne puisse pas vous être arraché. » L'humilité est un vêtement. Soyez libérés de l'orgueil et de l'arrogance dans vos relations mutuelles. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, les insolents, les autoritaires, les dédaigneux, les présomptueux et les vaniteux. Et il s'oppose à eux, il les combat et les vainc. Mais il accorde sa grâce aux humbles. Maintenant, souvent quand nous essayons de faire que quelque chose arrive de nos propres forces et ça ne marche pas, nous essayons de chasser le diable. Et c'est vrai qu'il y a des moments où l'ennemi nous attaque, mais tout ce qui est déplaisant ne vient pas du diable. Parfois, nous sommes incommodés parce que Dieu ne nous laisse pas avoir ce que nous voulons, parce que nous essayons de l'avoir de la mauvaise manière. Nous essayons de faire que ça arrive nous-mêmes, au lieu d'aller vers lui et de nous appuyer sur lui, et de lui dire « Je ne le veux même pas si ce n'est pas de toi, mais si c'est ta volonté, tu es le seul qui puisse faire que ça arrive. Alors je le dis juste maintenant, je ne suis rien sans toi, je m'appuie entièrement sur toi, et me voici. Si tu peux faire quoi que ce soit, fais-le, mais si tu ne peux pas, je ne peux sûrement pas. »
Est-ce que quelqu'un reçoit la révélation dont vous avez besoin pour changer vos prières? Mon Dieu, combien priez-vous et cherchez-vous Dieu pour l'humilité? Sérieusement, quand était la dernière fois que vous vous êtes mis devant Dieu et que vous avez vraiment prié pour que Dieu vous rende plus humble? Je veux dire, j'avais une saison de prière comme cela il y a 2 ou 3 semaines et ça m'a fait peur. C'est un peu effrayant quand vous priez comme cela, parce que le problème de l'orgueil est qu'il se cache. Vous ne savez pas que vous l'avez. Et alors, demandez à Dieu de le révéler est un peu comme une épreuve effrayante. Mais Andrew Murray dit ceci, il dit que l'humilité est la plus grande de toutes les vertus, mais elle ne viendra pas à nous sans des saisons spéciales de recherche et de prière et d'études dans cette région. Maintenant, je sais que vous êtes le groupe du vendredi soir et parfois le vendredi soir, nous recevons, vous savez, nous recevons toutes sortes de gens, des gens qui n'avaient rien d'autre à faire et qui sont venus, ou quoi qu'il en soit. Peut-être que ceci est un peu trop profond pour certains d'entre vous, mais laissez-moi simplifier. Si vous ne recevez rien d'autre ce soir, si ça vous passe par-dessus la tête, partez d'ici avec une attitude de « je ne peux rien faire sans l'aide de Dieu ». Je ne suis rien sans Dieu. Je ne suis rien sans Dieu. Et j'ai besoin de m'assurer que je ne maltraite personne parce que je ne suis meilleur que personne d'autre. C'est un bon commencement. Donc, si vous ne prenez rien d'autre, rappelez-vous ces 2 petites phrases. Vous êtes de bonnes personnes, mais vous n'êtes meilleur que personne et moi non plus. Amen. Juste le fait que je suis sur l'estrade n'impressionne pas Dieu. Il m'a mise ici, mais il n'est pas impressionné parce que je suis là, parce qu'il nous aime tous également, et tout ce que nous pouvons faire est ce que Dieu nous donne la grâce de faire. J'aurais aimé pouvoir chanter comme Phil, mais Dieu ne m'a pas donné ce talent. J'aurais aimé pouvoir jouer sur 4 instruments, mais Dieu ne m'a pas donné ce don. En fait, j'aurais aimé pouvoir tout faire. J'aurais aimé pouvoir prêcher et chanter et jouer et juste être un spectacle solo. Mais Dieu sait comment je suis, et il sait comment vous êtes, et il sait ce que vous pouvez faire en lui donnant toujours la gloire. Et nous ferions mieux de prier qu'il ne nous donne pas plus que ce que nous pouvons gérer en lui donnant toujours la gloire, parce que si nous tombons dans l'orgueil, il devra nous faire tomber. Je ne veux pas plus d'argent que je ne peux avoir tout en glorifiant Dieu. Je ne veux pas plus de pouvoir que je ne peux avoir tout en glorifiant Dieu. Je ne veux pas plus de popularité que je ne peux avoir tout en glorifiant Dieu. Ne veuillez rien que vous ne pouvez pas avoir en gardant Dieu en premier dans votre vie. Je m'amuse ce soir. Andrew Murray a dit « L'humilité est un endroit de dépendance entière sur Dieu. » Le manque d'humilité est une explication suffisante pour tout manque et échec. L'humilité n'a jamais eu la place d'importance suprême qui lui appartient, et j'ai ajouté « excepté dans la vie de Jésus ». Il est notre exemple. Il n'y a rien d'aussi dangereux que l'orgueil. Il est naturel pour nous, il est insidieux et nous est caché. La douceur et l'humilité étaient des marques distinctives des vrais disciples de Christ. Pierre avait un problème avec l'orgueil et il a dû être abaissé, mais après cela, il est devenu un homme audacieux. 3000 personnes sauvées en un jour. Demandez à Dieu de vous changer et de vous transformer. Priez si vous avez un esprit hautain ou si vous maltraitez les gens. Et certains pensent, je n'ai pas de problème d'orgueil. Mon problème est que je pense que je ne suis rien. Eh bien, vous devez savoir qui vous êtes en Christ, ceci est sûr. Mais je crois que la vraie humilité
et de savoir ce que vous n'êtes pas, mais aussi de savoir qui vous êtes en Christ. Donc l'orgueil est responsable de tout manque d'amour et de toute indifférence concernant les besoins des autres. C'est la source de tous les jugements rapides, toutes les manifestations de colère, toute irritation, tout sentiment d'amertume et tout manque de pardon. Si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, c'est seulement à cause de l'orgueil. C'est facile pour nous d'oublier combien Dieu doit nous pardonner. D'accord, nous recevons de la viande ce soir. Nous ne mangeons pas un dessert, mais de la viande. Vous pouvez avoir une glace quand ce sera terminé. Maintenant, je vous donne de gros bouts de viande. Maintenant, en voici une bonne. Ceci, j'ai quelque chose à la fin de ceci qui est juste pour les hommes. La première partie est pour nous tous. Les choses qui paraissent insignifiantes dans la vie de tous les jours sont les choses importantes. Elles sont les tests de l'éternité parce qu'elles prouvent ce que l'esprit de l'homme est, et si c'est l'orgueil ou l'humilité qui nous possèdent. C'est dans les temps où nous sommes sans garde que nous montrons vraiment qui nous sommes. Je ne suis toujours pas arrivé à la partie pour les hommes, mais ceci est pour tout le monde. Ce n'est pas comment nous nous comportons dans l'Église qui montre notre vraie nature. C'est comment nous nous comportons à la maison derrière les portes fermées, quand nous pensons que personne ne regarde. Maintenant, ceci est pour les hommes. Comment vous comportez-vous quand quelqu'un vous devance sur l'autoroute? Eh bien, ça doit être une femme. Oh, je vous le dis, je suis si vexée quand Dave dit « ça doit être une femme ». C'est un problème d'attitude. Amen. Pourquoi est-ce que ça doit être une femme quand le conducteur ne conduit pas bien? Dave est si patient et gentil, mais je vous le dis, il pourrait grandir quand il s'agit d'être miséricordieux envers les gens qui ne conduisent pas bien sur l'autoroute. Mais si accidentellement il braque devant quelqu'un, et il commence à klaxonner, et ils lui font de mauvais signes, il dit « Pour la bonté de Dieu, mon ami, laisse-moi tranquille !» Laisse-moi tranquille. Mais si quelqu'un lui fait la même chose, il ne devrait pas avoir de permis et il devrait arrêter de conduire. Et c'est une femme. Ouh. Laissez-moi vous demander, est-ce que quelqu'un vous a fait du mal et vous portez toujours de la rancune? Vous savez, tout ce que nous devons faire est de nous humilier et de dire « Dieu, je veux pardonner, même si je ne le ressens pas et même s'il ne le mérite pas, je veux t'obéir à toi. » Vous savez, c'est l'orgueil qui fait que nous regardons toujours ce que d'autres personnes nous font sans réaliser que parfois nous blessons d'autres personnes aussi et nous sommes si reconnaissants que Dieu nous pardonne, alors faisons la même chose pour d'autres. Vous savez, je crois que le fruit de l'esprit est extrêmement important. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il veut travailler en nous pour développer ce fruit dans nos vies, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, etc.